Tu es là. Alléluia. Soyez les bienvenus dans l'église SM. Église de Christ à la maison. Soyez connectés dans l'église SM. Église de Christ à la maison. Alléluia. Laisse mon Dieu vous faire du bien. Alléluia. Il fallait ajuster certaines choses. Maman Claire Loupé, Maman Adèle Moukaji. Il fallait ajuster des choses. Excusez-nous, papa. Papa André Kayumbi, soyez les bienvenus. Maman Nana, soyez les bienvenus dans l'église SM. Alléluia. Maman Adèle, Christ d'Angola, soyez les bienvenus dans l'église SM. Étoile brillante, soyez les bienvenus dans l'église SM. Alléluia. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. Sandra, que Dieu te bénisse. Nathalie, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Tu entres dans l'église SM, tu dis Dieu est tellement bon. Salut tous celui que tu vois dans l'église SM. Tu lui dis Dieu est tellement bon. Lorsque tu entres dans l'église SM, tu dis Dieu est tellement bon. Merci papa André. Alléluia. Dieu est tellement bon. Alléluia. Que personne ne te vole la joie. Dieu est tellement bon. Quel que soit le moment, quel que soit le temps, lorsque tu entres dans l'église SM, prends ton verre d'eau, le médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon. Prends ce médicament, commence à l'adorer, commence à dire Seigneur, merci. Tu es là, tu es parmi nous, Seigneur. Tu es tellement bon. Toi, tu nous as gardés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu es un Dieu vivant. Tu es tellement bon. Au-delà de toi, il n'y a pas de Dieu comme toi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui me suivez en direct. Mon frère Zuelo Pérez qui me suit des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Alléluia. Que personne ne vous vole la joie. Que personne te vole la joie. Lorsque tu entres dans l'église de Maman Maria Kembi, dis Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il a dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maman Daniela, dis-moi ce soir, je suis dans les quiconque. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je refuse si tu étais en train de périr, au nom de Jésus-Christ. Je refuse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je refuse la maladie dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de mort dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui dialyse, alléluia. Tu passes tout le temps en faisant des dialyses. Je refuse ces dialyses au nom de Jésus. Je refuse les fausses couches au nom de Jésus. Je refuse l'avortement au nom de Jésus. Je refuse les divorces au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu est tellement bon. Alléluia. Sois fondé dans l'amour de Dieu. Lorsque tu entres dans l'amour de Dieu, tu vas contempler sa bonté. Lorsque tu regardes la bonté de Dieu, tu vas découvrir la beauté de Dieu. Dieu est tellement bon. Alléluia. Ne te juge pas. Amen. Ne te juge pas. Yes. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné le Fils avec tout ce qu'il a pour toi. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Maman Fifi, que Dieu vous bénisse. Alors, il a donné son Fils unique avec tout ce que le Fils a pour que toi tu ne périsses pas. Pour que tu ne périsses pas. Ah, dis-moi ce soir, je ne périrai jamais au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a donné un Fils. Un Fils nous est né. Un enfant nous est né. Un Fils nous est donné. Et sa souveraineté se reposera. Alléluia. Laisse-moi te dire. C'est pourquoi il te dit, dis-moi ce soir, Dieu est tellement bon. Quel que soit le problème, quels que soient les soucis, bien aimé, il y a un seul médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon. C'est pourquoi Dieu lui-même connaissait ce médicament. C'est pourquoi il a dit, rendez-moi des actions de grâce dans toutes choses.
Rendez-moi des actions de grâce dans toutes circonstances. C'est-à-dire, les circonstances peuvent arriver. Les circonstances mal ou mauvaises ou bien peuvent arriver. Mais alléluia, c'est pas l'objectif de Dieu. Mais l'objectif de Dieu, c'est que tu sois dans la joie. Lorsque la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit est claire. Je vous ai toujours dit, ne te complique pas en lisant beaucoup de versets. L'amour de Dieu se caractérise en un seul verset. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, moi Jésus, je ne suis pas venu pour juger, mais celui qui jugera est là. Alléluia, c'est-à-dire quoi? Lui est là pour ne pas te juger, il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Si tu étais comme la femme qu'on avait trouvée en train de commettre l'impudicité, l'adultère, Jésus-Christ a dit, ah, moi aussi, je ne te juge pas. Va, ne pêche pas. Toi qui pensais être culpabilisé, mais il t'a dit, il t'a pardonné, va, mais ne pêche pas. On a ramené le paralytique pendant qu'ils enlevaient le toit. Il a regardé le paralytique. Il dit tout simplement, alléluia, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans l'église SM, entre avec joie, parce que tes péchés te sont pardonnés. Dieu a pardonné tes péchés. Lorsque tu entres dans l'église SM, tu dis Dieu est tellement bon. C'est-à-dire tu reconnais la bonté de Dieu. Tu reconnais l'amour de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu reconnais l'amour de Dieu, tu verras la beauté de Dieu. C'est ce qui t'amènera à la repentance. Tu diras vraiment, c'est lui qui m'a gardé depuis le matin. Jusque maintenant là. Non, il est tellement bon. Malgré tout ce que j'ai fait. Malgré mon comportement, malgré ma colère, il m'a encore accepté ce soir. Dieu est tellement bon. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ne te culpabilise pas, ne te juge pas, ne te condamne pas. Regarde, il a dit, tout est accompli. Il a tout pris sur la croix de Golgotha. Mais toi, dis-moi tout simplement ce soir, Dieu est tellement bon. Que personne te vole la joie. Alléluia. Que personne te vole la joie. Car la joie c'est un don de Dieu. La joie c'est un don de Dieu. Récupère ta joie ce soir avant de me suivre. Commence à récupérer ta joie. Récupère ta joie. Récupère ta joie. La joie c'est un don de Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois dans la joie. Mais ce monsieur-là, Satan veut te récupérer la joie. Récupère ta joie. Récupère ta joie ce soir. Récupère ta joie au nom de Jésus. Même si tu étais triste, même si tu avais des problèmes, dis Seigneur, je récupère ma joie. Je récupère ma joie ce soir. Je récupère ma joie ce soir. Je récupère ma joie. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, papa. Tu es tout pour moi, oh Dieu. Tu es tout pour moi, oh Père. Tu es tout pour moi, papa. Laisse-moi récupérer ma joie ce soir. Je récupère ma... Bien-aimé, récupère ta joie. Récupère ta joie. La joie, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il t'a dit, ne dors pas dans la colère. Parce qu'il a mis la joie dedans de toi. Dieu lui-même s'appelle la joie. Lorsqu'il a créé toutes choses, il a vu que cela était bon. C'est-à-dire lui-même s'appelle la joie. Lorsqu'il t'a créé, il a vu que cela était bon. Parce que lui-même t'appelle toi la joie. C'est-à-dire tu es la joie de Dieu. Alléluia. Il a vu que cela était bon. Bien-aimé, que personne ne te vole la joie. Récupère la joie ce soir. Dis Dieu est tellement bon. Et récupère la joie. L'ennemi veut voler la joie. Il a menti. Il a menti. Moi je te dis, il a menti. S'il voulait voler la santé, il a menti. S'il avait volé, il a voulu voler ton mariage, il a menti. S'il a voulu mettre la tristesse, il a menti. Parce que la Bible déclare, si vous demeurez dans mon amour, demandez tout ce que vous demanderez
Croyez que vous l'avez reçu pour que vous soyez dans une joie parfaite. Récupère la joie, mon frère. Récupère la joie. Dis, Seigneur, j'ai suffisamment besoin de toi. J'ai besoin de toi. L'insuffisance qui était au-dedans de moi. Viens combler cette insuffisance par la joie. Viens combler cette insuffisance par la joie ce soir. Au nom de Jésus, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance, ô Père. Fais-moi connaître la richesse de ta gloire. Laisse la richesse de ta gloire agir puissamment dans mon cœur. Pour que je sois fortifié par toi. Je ne veux plus être fortifié par qui que ce soit, mais je veux être fortifié par toi. Seigneur, manifeste-toi au-dedans de moi. Révèle-toi dans mon cœur pour que la joie qui était partie, pour que la joie revienne ce soir, dans ma vie ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est tellement bon. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dieu est tellement bon. Dis-moi ce soir, Dieu est tellement bon. Alléluia. Je suis votre humble frère, le modérateur de l'église SM, église de Christ à la maison. Si tu crois, tu verras le ciel s'ouvrir. Tout en étant à la maison. Si tu crois, bien-aimé, si tu crois, tu vas traverser tous les cycles de ton échec. Il y a croire et croire. Même les démons croient. Mais si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, si tu crois que Jésus-Christ est le reflet de l'amour de Dieu, si tu crois comme Jésus-Christ lui-même a dit, c'est lui qui me voit voir le Père. Si tu crois ce soir, laisse le Père te visiter là où tu es. Laisse le Père se révéler au-dedans de toi. Laisse le Père te guérir là où tu es. Si tu crois, bien-aimé, tu verras le ciel s'ouvrir. C'est-à-dire quoi? Si tu l'adores là où tu es, en vérité, alléluia, en vérité, alléluia, si tu l'adores en vérité, bien-aimé, c'est-à-dire avec un cœur sincère, tu dis, Dieu, tu es tellement bon. C'est une adoration. Dieu, tu es tellement bon. Avec un cœur sincère, bien-aimé. C'est ça la vérité. Bien-aimé, Dieu agira dans ta vie. Dieu parlera dans ta vie. Cela, tu contempleras son amour. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Qui t'a mis ces choses dans la tête? Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Il ne t'a pas créé pour endurer de mon nom. Ce sont des situations passagères. Mais c'est à toi de l'adorer avec un cœur sincère. Alléluia. Vous m'adorez en vérité, en esprit. Bien-aimé, c'est le temps de l'adorer en vérité. Lorsque tu dis Dieu est tellement bon, tu es en train de reconnaître, alléluia, qu'il est tellement amour. Il est tellement bon. Il est tellement bienveillant. Il est ma délivrance. Dieu, tu es ma délivrance. Dieu, tu es ma guérison. Dieu, tu es ma paix. Dieu, tu es l'accomplissement de mes promesses. Dieu, tu es la guérison de ma vie. Laisse-moi conclure ce soir que tu es tellement bon. Au-delà de toi, il n'y a pas de Dieu. Seigneur, laisse-moi demeurer dans ton amour, comprendre la profondeur, la hauteur, alléluia, la largeur, la longueur de ton amour ce soir. Seigneur, tu es tellement bon. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui donne encore l'amour. Tu es celui qui se révèle encore dedans de moi. Seigneur, tu es tellement bon. S'il te plaît, papa, révèle-toi au-dedans de moi. Révèle la puissance, la richesse de ta gloire dans mon cœur pour que le cœur soit fortifié par toi et non par les problèmes, et non par les soucis, et non par les condamnations, mais mon cœur soit fortifié par toi, le seul vrai Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie
Toi qui me couronnes de ta grâce. Toi qui me couronnes de ta bonté. Toi qui me couronnes de ta miséricorde. Seigneur, couronne-nous de toi. Couronne-nous de toi, Seigneur. Enlève l'habit de condamnation. Enlève cet habit de péché. Habille-nous, Seigneur. Cet habit de fête, Seigneur. Cet habit de fête, l'Éternel des armées. Car nous voulons nous tenir debout devant toi. Car toi, tu nous as appelés dans la supériorité. Tu nous as appelés à nous faire grand, Seigneur. Père, nous te remercions. Toi qui as effacé l'ordonnance qui nous condamnait. Toi qui as dans la déraciné. Tu as effacé l'ordonnance qui nous condamnait. Toi, Seigneur, tu as cloué cette ordonnance. Tu as dépouillé toutes sortes de principautés. Tu as cloué la maladie. Tu as cloué les démons. Tu as cloué les problèmes. Tu as cloué les soucis. Tu as cloué, Seigneur, les problèmes familiaux. Tu as cloué les célibats. Tu as cloué, alléluia, l'esprit de mort. Au nom de Jésus, jusqu'à ce que tu as conclu. Tu as conclu en disant, tout est accompli. Seigneur, nous te remercions. Lorsque nous te disons, tu es Dieu. Merci Jésus. Nous te rendons hommage ce soir. Parce que tu es le seul qui a refusé la joie afin d'accepter la honte pour que moi, étoile brillante, nous soyons sauvés. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit avec vous. Amen, amen. Ça fait du bien de prier. Allez, laisse Dieu nous faire du bien. Je venais vite en courant parce que je ne voulais pas rater ce moment. Alléluia. Parce que je ne voulais pas rater ces rendez-vous. Parce que je ne voulais pas rater ces mandats. Je venais en courant. Comme vous êtes habitués, souvent vous écrivez toujours panne technique. Panne technique, ce n'est pas simplement le portable. Panne technique, souvent, c'est nous-mêmes. Il y a des imprévus parfois. Maintenant, comme c'est l'Internet qui a les problèmes, on dit toujours panne technique. Mais je bénis le Seigneur qui m'a accordé encore cette opportunité d'être devant vous. Il est tellement bon. Parce que je disais, ils vont m'écrire, papa, tu es où, tu es où, tu es où? J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce pour que je sois là. Vous êtes de champions. C'est pourquoi je t'invite de partager au maximum. La fois dernière, vous avez fait 69 partages. Vous avez fait 69 partages. Que Dieu bénisse, Papa Gabi. À des États-Unis, Papa Ridja, que Dieu bénisse. Vous tous qui me suivez, passez de 69 au plusieurs partages. Que Dieu bénisse, grâce à l'amour qui nous regarde de la Guyane. Faites beaucoup plus de partages. Parce que toi aussi tu prêches. Toi aussi tu es en train de prêcher. Alléluia. Faites aussi des groupes où vous prêchez. Alors vous êtes en train de prêcher aussi. Que Dieu bénisse l'église SM. Église de Christ à la maison. Vous tous qui suivez pour la première fois. Que Dieu bénisse Papa Léo. Vous tous que Dieu bénisse. Alléluia. Bien-aimés. Alléluia. Laisse Dieu nous accorder la facilité de comprendre ces paroles afin de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui pourra peut-être nous aider. Peut-être ça nous dérange toujours. Peut-être nous sommes dérangés toujours, bien-aimés, par un terme ou bien un mot qu'on appelle hypocrisie. Hypocrisie. Et nous avons des difficultés pour combattre l'hypocrisie. Si vous lisez dans la Bible, Jésus-Christ était en train de combattre l'hypocrisie. Il était en train de combattre l'hypocrisie, l'hypocrisie, l'hypocrisie. Il parlait au docteur de la loi, il parlait hypocrisie. Il nous disait même nous, même les disciples, ne soyez pas comme des hypocrites. Ne soyez pas comme ces hypocrites. Mais beaucoup de personnes, vous qui me suivez, vous êtes victimes d'hypocrisie. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons déraciner cette hypocrisie dans notre vie.
Nous allons déraciner l'hypocrisie comme Jésus-Christ aussi le faisait. Parce que l'hypocrisie tue. L'hypocrisie, beaucoup de gens sont morts parce qu'ils étaient entourés des hypocrites. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent à cause de l'hypocrisie. Beaucoup de gens sont trahis parce qu'ils étaient entourés des hypocrites. Toi aussi, tu as des problèmes parce que tu es entouré des hypocrites. L'hypocrisie, ton fils peut être hypocrite. Ton papa peut être hypocrite. Ta maman peut être hypocrite. Ton propre mari, avec qui vous dormez le même lit, peut être hypocrite. Ta femme peut être hypocrite. Alléluia. Ton ami, que tu parles mon ami, peut être hypocrite. Ton pasteur peut être hypocrite. Ton prophète peut être hypocrite. Alléluia. Qui encore? Ton grand-père peut être hypocrite. Donc l'hypocrisie frappe tout le monde. Mais nous avons des difficultés pour le démasquer et le déraciner. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous avons des difficultés pour démasquer les hypocrites et les déraciner. Mais Jésus-Christ était souple. Il était souple. Il savait que sa mission n'allait pas aller très loin s'il ne dénonçait pas les hypocrites dans son entourage. Il savait qu'il n'allait rien faire si il ne préparait pas les enfants, dont les disciples qui avaient cru par rapport à l'hypocrisie. Il a commencé à combattre l'hypocrisie. À chaque fois, le pharisien venait poser la question. Il disait toujours, hypocrite que vous êtes. Il disait, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Prenons un exemple. Dans Matthieu chapitre 23. Dans Matthieu chapitre 23. Vous remarquerez que Jésus-Christ ici est en train de parler de l'hypocrisie. Si vous regardez bien, Matthieu chapitre 23, vous commencez au verset 15. Il a parlé malheur aux hypocrites. Au verset 15. Vous continuez, verset 23. Il a dit malheur aux hypocrites. Verset 25. Il a dit malheur aux hypocrites. Verset 27. Il a dit malheur aux hypocrites. Et verset 31. Il dit toujours malheur aux hypocrites. Pourquoi Jésus-Christ insistait toujours malheur aux hypocrites, malheur, 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 malheur. Il n'a pas dit la joie aux hypocrites. Il disait toujours malheur, 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 malheur. Alléluia. Verset 15, malheur aux hypocrites. Verset 23, malheur aux hypocrites. Verset 25, malheur aux hypocrites. Verset 27, malheur aux hypocrites. Verset 31, malheur aux hypocrites. Donc là, c'est un danger. C'est un danger. Il savait qu'un hypocrite, pourquoi on n'a pas cherché à lui un autre terme, mais on a parlé de malheur. Parce que l'hypocrisie, c'est quelque chose de plus mauvais. Par définition. Qu'est-ce que signifie un hypocrite? Un hypocrite signifie quelqu'un qui joue double jeu. C'est ça l'hypocrisie. Quelqu'un qui joue double jeu. C'est celui qu'on appelle hypocrite. Il va se présenter devant toi comme quelqu'un qui t'aime. Il parle de bonnes choses. Mais lorsqu'il tourne le dos, c'est pour te tuer. C'est pour te faire du mal. C'est ça les gens qui venaient, le docteur de la loi venait vers Jésus. Ils venaient avec double jeu. Ils appelaient Jésus maître, mais ils méditaient autre chose. Ils appelaient Jésus-Christ rabbi, jusqu'à dire que Jésus le Fils de Dieu. Donc ils m'ont manifesté l'amour. Mais le Fils de Dieu, lui, partait loin. Il regardait ce qui se cachait derrière. C'est-à-dire, un hypocrite, c'est celui qui joue double jeu. Regarde, même dans le livre de Galates, chapitre 2. Il y a eu un scandale par rapport à Pierre. Pierre était avec
incirconcis. Il mangeait sans se laver les mains. Mais lorsqu'il a vu les Juifs venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se retirer et voulant se laver les mains. Paul a dit non, ce n'est pas possible. Tout à l'heure, tu mangeais avec ces gens, mais tu étais avec eux. Mais lorsque tu vois les Juifs venir, tu veux te retirer. Non, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. C'est la même chose, bien-aimés. Mais nous, les disciples de Dieu, les disciples de Jésus, nous prions beaucoup. Mais il y a quelque chose que nous ignorons. C'est que nous sommes entourés des hypocrites. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Tu peux prier midi car midi. Alors Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Mais il dénonçait les hypocrites parce qu'il les voyait. Il les voyait dans leur comportement. Il les voyait dans leur parler. Il les voyait par leur façon de faire. Il les voyait par leur façon d'être. C'est là où il disait non, 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 vous là, c'est pas possible. Bien aimé, peut-être que tu souffres aujourd'hui. Parce que tu es entouré des hypocrites. Mais tu ne sais pas déraciner ces hypocrites dans ta vie. Parce que tu es lâche. Tu es lâche. Au fur et à mesure, tu es lâche. Mais ils vont te tuer. Ils vont te faire du mal. Parce que toi, si tu dis, moi, je n'ai pas de problème avec des gens. Moi, je suis... Mais tu vas mourir. Frère, tu vas mourir. Jésus-Christ lui-même est en train de dire, malheur aux hypocrites. Il est en train de dire, ne soyez pas comme des hypocrites. Donc, si toi, il y a des problèmes que tu ne sais pas régler, et toi, tu avales, le premier hypocrite, c'est toi. Mais Jésus-Christ va te sauver. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils font semblant de prier au bord du chemin, mais ils sont loin de Dieu. Bien aimé, les hypocrites, on les rencontre partout. Même dans ton entourage, ils mangent avec toi. Ils dorment avec toi. Ils boivent avec toi. Même dans l'église, tu vas les trouver. Même moi qui te parle, peut-être je suis hypocrite. Parce que peut-être je vais te plaire. Mais tu fais des choses que je trouve que ce n'est pas bien. Mais je ne peux pas te parler. Moi, je suis aussi hypocrite. Mais comment faire pour déraciner cette hypocrisie dans notre vie? Parce que si tu es hypocrite, malheur aux hypocrites. Donc, malheur aux hypocrites. C'est-à-dire, le royaume des cieux n'appartient pas aux hypocrites. Tu peux prier matin, midi, soir, mais le royaume des cieux ne t'appartient pas. La bénédiction est bloquée à cause de l'hypocrisie. La bénédiction est bloquée, bien aimé. Mais c'est à nous de faire attention, frère. Tu souffres aujourd'hui parce que tu es entouré des hypocrites. Commence à lever, à détecter les hypocrites dans ta vie. Les gens qui viennent, je t'aime, c'est celui qui te tue. Celui qui vient, il t'aime, je t'aime, je vous t'aime, je vous t'adore, je vous t'aime, il va te tuer. Il va te tuer. Mais quand est-ce que tu vas déraciner l'hypocrisie dans ta vie? Laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus là, il aimait Judas pas possible. Donc il y a des moments Jésus-Christ venait comme ça. Il ne pouvait rien faire sans voir Judas. Il venait demander, où est Judas là? Où est Judas là? Donc Jésus-Christ aimait Judas. Il aimait Judas. Il ne pouvait pas faire quelque chose sans la présence de Judas. Parfois il venait et disait, où est Judas même? Où est Judas? Où est Judas? Mais il était surpris de voir Judas lui faire du mal. Il était surpris. C'est-à-dire ce jour-là, il avait dit aujourd'hui là, Judas, ce que tu vas faire, fais-le et fais-le vite. C'était par quoi? Par un simple geste. Prendre juste. Il dit, c'est lui qui m'a fait ça. C'est celui qui va tremper les pains avec moi dans un même verre. Donc ils avaient l'habitude de tremper. Judas trempait les pains dans le verre de Jésus. Ce n'était pas la première fois. Ils avaient l'habitude de tremper dans le verre. Il dit, c'est lui qui trempera le pain dans le même verre. Mais il fallait que Pierre aussi se précipite pour tremper. Il fallait que Jacques aussi se précipite pour tremper. Il fallait que Jude aussi se précipite pour tremper.
Mais c'est Judas. Parce que Judas était proche. Parce que Judas était proche. C'est celui qui se précipitait pour tremper. Il dit c'est lui qui va tremper. C'est-à-dire ils étaient proches. Ils étaient proches. Mais ces jours-là, le Fils de Dieu, il en avait marre. Il disait ça ne va pas. Judas, ce que tu veux faire, fais-le et fais-le vite. Bien aimé, il est temps de déraciner les hypocrites dans votre vie. Amen. Il est temps de démasquer les hypocrites et les déraciner dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Sinon tu vas mourir. Sinon tu vas mourir ma soeur. Sinon tu vas mourir mon frère. Les rigolades là. Viens, on va manger ensemble. Viens, on va danser ensemble. Mais ce qu'on parle derrière toi, tu ne sais pas. Je suis en train d'interpeller quelqu'un. Les gens avec qui tu manges, Dieu m'a dit de témoigner son amour. Dieu m'a mandaté de témoigner ton amour. Mon Dieu là est bon. Il est tellement bon. Mais parfois, nous le rendons comme s'il n'agissait pas. Parce que nous-mêmes, nous avons des yeux, mais on ne voit absolument rien. Nous avons des oreilles, on n'entend absolument rien. Un hypocrite ne vient pas te dire que je suis hypocrite. Jamais il te dira que je suis hypocrite. Un hypocrite, tu peux le détecter par sa façon de voir les choses. Un hypocrite, il te fixait les yeux. Il y a un moment, il ne commencera pas à te fixer les yeux. Regarde dans ton entourage. Il ne peut pas te regarder encore une fois. Un hypocrite, c'est celui que tu peux aimer de tout ton cœur. Un mari peut être un hypocrite. Ta femme peut être un hypocrite. Le pasteur peut être le meilleur hypocrite de ta vie. Il va ici parler mal de toi, mais ici il dit, ah, c'est toi. Dieu a mis des grâces, des onctions dedans de toi. C'est toi. Mais d'ici là, il dit, on a celle-là. Non, c'est pas la peine. Le frère, c'est l'hypocrisie. La personne que tu vas produire devant toi, hey, papa André, hey, papa, hypocrite, il va te tuer. Je suis en train de vous prévenir. Je suis en train de te prévenir, toi qui me regardes. Je suis en train de te prévenir par le biais du Saint-Esprit. Je t'ai toujours dit, le 100% dans la totalité, 50% appartient à Dieu. Les 50% appartient. Un de toi, le ciel te dira. C'est-à-dire, si certaines choses, toi-même, tu ne détectes pas. Si toi-même, en toi, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as pas les catalysés qui contrôlent tous les esprits qui s'appellent le discernement. Bien-aimé, tu vas parler en langue, mais chaque jour, entouré par les hypocrites, c'est pourquoi tu n'avances pas. C'est pourquoi tu vas parler de la chose aujourd'hui, mais demain, la chose est sortie dehors. Tu vas me parler du Saint-Esprit. Parle-moi du Saint-Esprit, parle-moi du discernement. Parce que le discernement, c'est le catalyseur de toutes choses. Regarde la personne avec qui tu manges. On va aller manger. Tu es où? On va aller manger. Hey, mets ça. Mais il va te tuer pour rien. Tu es où? Moi, je suis venu te dire, hein, tout ce que les gens te parlent mal de toi, je viens te le dire. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a dit de toi? Qu'est-ce qu'il a dit de toi? Mais toi, tu es là fier. Les gens me disent des choses. Hein? Les gens viennent me dire des choses. Non. C'est lui-là, les Judas, qui va te faire du mal. Faites attention, bien-aimé. Ce soir, tu vas déraciner les hypocrites. Dis-moi ce soir, Seigneur, je vais détecter les hypocrites de ma vie. Parce qu'après, c'est toi qui pleures. J'ai des douleurs de cœur. J'ai de l'estomac. J'ai l'estomac mal. Mais c'est l'estomac mal parce que tu ne veux pas enlever les hypocrites. Les hypocrites, tu ne veux pas les enlever de ta vie. Jésus-Christ lui-même a dit malheur aux hypocrites. Il les a prévenus. Malheur aux hypocrites. Si nous sommes des lumières, le fruit de la lumière c'est quoi? C'est la vérité et la justice. Si on a le fruit du Saint-Esprit, il y a aussi le fruit de la lumière. La justice et la vérité. Bien-aimé, regarde un peu dans ton entourage. Regarde, commence à regarder. Dieu est tellement bon. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Chaque fois tes problèmes sortent dehors.
Quand il y a quelque chose, tout le monde est au courant. Qui balance tes choses? Qui va balancer tes choses? Ne regarde pas parce qu'on t'appelle un joli nom. On a changé même ton nom. La princesse. Quand on vient t'appeler, la princesse, tu es où? Toi aussi tu es là. Hein, tu as besoin d'entendre. Tu vas mourir au cocouf. Si on t'appelle la grande dame, mère chef, c'est là où tu viens. Eh oui. Lorsqu'on dit pasteur, le bishop des nations, le bishop au cocouf. Lorsqu'on vient, ma chérie, mon bébé, avec le bébé là, tu vas mourir dans l'hypocrisie de bébé. C'est là où toi aussi tu deviens hypocrite. Parce que si tu as des choses, au lieu de déraciner l'hypocrisie, mais toi tu avales ça, toi aussi tu es hypocrite. C'est pourquoi la Bible déclare, malheur aux hypocrites. Parce que si toi tu ne dis pas de vérité, alors aux hypocrites qui t'entourent, tu deviens aussi le premier hypocrite. Parce que tu ne dis pas. Les soi-disant amis peuvent te tuer en catimini. Les gens que tu appelles amis, ils vont te tuer puis vont te fuir. Un hypocrite ne part pas parce qu'il n'a pas fini avec toi. Les hypocrites là, ils étaient là jusqu'à la mort de Jésus, jusqu'à la mort sur la croix de Jésus. C'est là où les hypocrites ont fui lorsqu'il y a eu le tremblement. Lorsqu'il y a eu le tremblement, c'est là ils ont fui. Mais ils étaient là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils étaient là. Les lois, les docteurs de la loi, ils étaient là toujours. Ils cherchaient toujours des petites bêtes pour Jésus. Le pasteur l'a mis de longue date là. Pourquoi il est là? S'il te cherche des problèmes, il part, il revient, il part, il revient. Parce qu'il n'a pas fini la mission. Parce qu'il n'a pas fini ce qu'il a laissé. Parce qu'il n'a pas fini. Mais toi, sois le premier de te lever pour le déraciner au nom de Jésus. Commence à déraciner les hypocrites au travail. Si quelqu'un, tu viens au travail, il te salue. Bonjour, bonjour, toi là, tu es content là, bonjour. Après, il te tue. Je ne l'aime pas. D'ailleurs, il sent mauvais. D'ailleurs, elle sent mauvaise. Je ne l'aime pas. Et toi, tu viens. Ah, moi, je prie, hein. Je parle de choix. Mais tu as un choix. Le choix, c'est de déraciner. De remettre des choses au clair. Si toi, tu n'as pas de choix, c'est pourquoi tu travailles comme si tu avais un fardeau. C'est pourquoi tu ne peux pas bien vivre. Si nous avons l'Esprit de Dieu dedans de nous, c'est pour dénoncer les hypocrites. Si nous faisons nous-mêmes les hypocrites, on n'entrera jamais dans le royaume. Il n'y aura jamais de bénédiction dedans de nous. On n'aura jamais de peur dedans de nous. Bien aimé, même dans nos familles, parmi les enfants, si les enfants sont hypocrites, on va les dénoncer. Si moi, ton pasteur, je deviens hypocrite, dénonce-moi. Si ma femme, ton mari, tu dois dire, au moins tu sauves l'âme d'une personne. Ou bien tu es en train de sauver l'âme. N'avalez pas des choses. Ne dormez pas avec des choses dans vos cœurs. N'avalez pas vos choses dans vos cœurs. N'avalez pas des choses. Vous êtes des hypocrites. Vous serez des hypocrites parce que vous voulez pleurer des gens. Tu veux pleurer quelqu'un pendant que tu sais ce qu'il fait. Tu es hypocrite. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Sois délivré ce soir, c'est pour toi. Parce qu'il y a le mot qui nous suit. Malheur aux hypocrites. Malheur aux hypocrites, bien-aimés. On n'a pas dit malheur encore. La seule des choses que Dieu n'aime pas, il n'aime pas l'hypocrisie. Préfère habiter avec un sorcier. Mais un hypocrite va te tuer à petit feu. Va te tuer à petit feu. Mais un sorcier, il va juste donner ton nom. Dans le monde spirituel, il dit par exemple, vous allez attraper, on te tient. Mais un hypocrite, il va te tuer à petit feu. À petit feu, avec toujours le sourire, avec toujours des amusements, avec toujours des blagues, avec toujours quoi? C'est pourquoi il y a des gens, vous avez perdu même vos choses chères. Il y a des gens, les hypocrites vous ont volé même vos dessous. Les hypocrites vous ont trahi même dans votre travail. Les hypocrites se moquent de vous depuis que ton mari est parti.
Ils se moquent de vous, ils ne vous voient pas. Bien-aimés, faisons attention. Ce soir, tu vas déraciner. Si cette hypocrisie-là, si c'est toi dans ta vie, dis Seigneur, délivre-moi. Parce que pour toi d'abord, tu es sauvé parce que tu écoutes la parole. Malheur, il y aura de pleurs et de grincements des dents. Malheur aux hypocrites. Malheur aux hypocrites. Le royaume des cieux n'appartient pas aux hypocrites. Nous pouvons crier beaucoup dans nos églises. Nous pouvons marcher avec la Bible matin, midi, soir. Nous pouvons crier, mais si à nous il y a l'hypocrisie, bien-aimé, Dieu n'est pas avec nous. Si à nous il y a l'hypocrisie, jamais les démons partiront. Si l'hypocrisie est avec nous, jamais on verra les cieux s'ouvrir. Si l'hypocrisie est à nous, jamais on verra les cieux s'ouvrir dans notre vie. Non, jamais. Bien-aimé, la Bible déclare, si vous entendez la voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si nous-mêmes, nous sommes des hypocrites, demandons à ce que Dieu nous transforme. Parce que la Bible déclare, malheur, 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 malheur. Je n'ai jamais, alléluia, lu un mot qui est suivi de malheur, 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 malheur. C'est là qu'il faut faire attention. Malheur, malheur, le verset qui se suit là, malheur, malheur, malheur aux hypocrites, malheur, oh, il faut faire attention. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Malheur, 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 malheur aux hypocrites, malheur aux hypocrites, parce que l'hypocrite est capable de diviser une famille. L'hypocrite est capable de détruire un mariage. L'hypocrite est capable de mettre le poison dans un verre et puis tu bois. Un hypocrite, en riant, il te met des choses. Un hypocrite peut t'inviter pour te faire du mal. Un hypocrite est capable de te jeter un mauvais sort. Un hypocrite est capable de te détruire. C'est-à-dire, c'est quelque chose de plus mauvais, l'hypocrisie. La chose la plus mauvaise, c'est pourquoi Jésus-Christ a maudit l'hypocrisie. Malheur, lorsqu'on dit malheur, c'est-à-dire c'est une malédiction. Malheur, il a maudit l'hypocrisie. Parce que c'est quelque chose de mauvais. Non, c'est pas possible. C'est quelque chose qui peut détruire. Aujourd'hui, les enfants sont dehors. Vous appelez les koulouna. C'était peut-être à cause de l'hypocrisie qui était entrée dans un couple. Aujourd'hui, tu es victime. C'est à cause d'hypocrisie, les hypocrites qui vous entourent. Moi-même hypocrite. Seigneur, délivre-moi. Parce qu'il a dit, malheur, malheur, malheur. Quelqu'un qui te donne. Après, il va aller critiquer partout. Je lui ai donné, je lui ai fait ceci, cela. Or, il va te dire que c'est entre nous deux. C'est entre nous deux. Que personne ne le sache. Dis-moi, tu sais, si toi tu me dis, ah, je garde, hein, je garde. Ah, tu me connais, non, je garde, hein. Tu lui dis pas, lui-même sort, il va encore dire dehors, il fait semblant comme s'il n'a rien dit. Faisons attention, bien-aimés. Le monde est détruit par l'hypocrisie. Nos églises sont détruites, l'hypocrisie. Les couples sont divisés, l'hypocrisie. Les vrais amis se sont divisés, l'hypocrisie. Ça détruit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit malheur, malheur, malheur. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon, bien-aimé. C'est lui qui a dit, il ne nous a pas créés pour périr. Mais c'est nous-mêmes, nous manquons le discernement. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus. Du fond de mon cœur, je prie que Dieu se révèle au-dedans de toi. Que Dieu se révèle au-dedans de toi. Commence par déraciner. Commence par déraciner.
commence par déraciner. Si aujourd'hui, les gens se divisent, les humains se divisent, le centre de toutes les divisions, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Le centre de toutes choses, c'est l'hypocrisie. Dans un couple, si vous ne vous dites pas de vérité, le couple-là n'ira pas loin. Parce qu'il y a un centre, il y a quelque chose, c'est l'hypocrisie. Dans un couple, si mon frère, ma soeur, vous ne vous parlez pas de vérité, vous êtes tous des hypocrites. Le malheur, c'est quoi? C'est lorsque vous allez vous diviser, vous serez des malheureux. Vous serez des malheureux. Vous serez des malheureux. Il y a des frères qui me regardent, des sœurs. Vous avez des choses entre vous, mari et femme. Il faut vous dire. Moi, l'argent des enfants là, je n'ai même pas vu ça. On a donné l'argent pour les enfants. Moi, je n'ai même pas dit ça. Frère, lorsque tu vas aller parler dehors, tu es hypocrite. Frère, tu es hypocrite. Mais parle à ta femme. Ma femme, l'argent des enfants là. D'ailleurs, pourquoi vous bagarrez pour l'argent des enfants? Je ne sais même pas pourquoi j'ouvre cette parenthèse. D'ailleurs, pourquoi vous bagarrez pour l'argent des enfants? Pourquoi? Pourquoi? Pour la rentrée scolaire. Non. L'argent des enfants là. L'argent, oui. Mais parle à ta femme. Mais il ne faut pas les parler dehors. Hypocrite. Malheur aux hypocrites. Malheur. Même si tu dis Seigneur, Seigneur. Malheur aux hypocrites. Ton mari fait quelque chose, tu lui parles. Toi, tu vas aller critiquer ton mari dehors. Tu les critiques, tu les critiques. Lui là, est-ce que c'est un homme lorsque vous le voyez même? Vous le voyez dehors lorsqu'il met la cravate. Est-ce que c'est un homme même? C'est un homme. Lorsque tu reviens à la maison, mon chéri, mon bébé, mon cœur. Si tu m'appelles moi mon chéri, mon bébé avec ses caractères, le Saint-Esprit me réveille, tu vas voir. Mon chéri, mon bébé, mais là-bas dehors, l'homme là, est-ce que c'est un homme même? Est-ce que c'est un homme? Dites-moi même, partagez, parce que nous devons être sauvés. Est-ce que c'est un homme même? À la maison, c'est un homme. Lui là, c'est un homme. C'est un homme là. Vous le voyez toujours quelque chose, c'est un homme. C'est pas un homme. Bien aimé, ça c'est l'hypocrisie. Malheur aux hypocrites. Malheur aux hypocrites. C'est vous qui faites, alors, vous faites entrer ce malheur dans votre maison. Parce que si toi, mari, tu es malheur hypocrite, femme, tu es hypocrite, vous ouvrez la porte, malheur entre dans votre maison. Ce malheur-là entre dans votre maison. Malheur aux hypocrites. C'est-à-dire, nous ouvrons parfois la porte et le malheur entre. C'est pourquoi dans la vie de couple, il n'y a pas de paix. Parce qu'on a ouvert la porte et le malheur entre. Et le malheur entre. Le malheur entre. Malheur aux hypocrites. Le malheur n'a pas cherché, mais le malheur cherchera les hypocrites. Ils entrent. Nous devons nous dire des vérités. Nous ne pouvons pas nous déchirer et passer le temps à l'église. Seigneur, 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 Dieu, tu es où? Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Si tu es hypocrite, la gloire de Dieu descend, va te consumer. La gloire de Dieu n'aime pas les hypocrites. D'abord, il dit malheur. Si la gloire descend, la gloire va consumer l'hypocrisie. Faisons attention, bien-aimés. Dieu est tellement bon. S'il y avait l'hypocrisie dans nos maisons, dans nos vies de couple, la porte était ouverte. Fermons la porte. Dis au malheur, dis à l'hypocrisie. Hypocrisie, je ne veux pas te voir dans ma maison. Toi, hypocrite, je ne veux pas te voir dans mon entourage. Toi, hypocrite, je ne veux même pas collaborer avec toi. Toi, hypocrite, je ne veux même pas. Je ne veux pas. Parce qu'à chaque fois, je te côtoie, la porte est ouverte. La porte est ouverte, je deviens aussi, alléluia, alléluia, maudit, car la malédiction m'accompagne. Dieu est tellement bon. Tu as perdu la joie. Parce que chaque fois tu te plains. Les hypocrites, les hypocrites, mais si tu les dénonces pas, tu les déracines pas, chaque fois tu pleureras tous les jours, mon frère. Ma soeur, tu vas pleurer tous les jours. Tu vas, alléluia. Jésus-Christ les dénonçait.
C'est pourquoi, alors il a fait quoi? Ces gens-là voulaient le tuer à cause de la vérité. Accepte qu'on te tue à cause de la vérité. Alors au moins tu sauves les gens qui allaient partir dans la guerre, mais tu les as sauvés. Ce soir, je vais prier. Prie ce soir. Seigneur, si moi j'étais hypocrite, ce soir, délivre-moi de l'hypocrisie. Délivre-moi de l'hypocrisie. Seigneur, si mes portes étaient fermées, si ma vie était bloquée, c'est parce que moi aussi j'étais hypocrite. Oh, tu m'as appelé à la lumière. Tu m'as appelé la lumière. Tu m'as appelé la vérité. Tu m'as appelé la justice. Mais j'étais hypocrite. Aujourd'hui, le malheur m'a enveloppé. Seigneur, délivre-moi de l'hypocrisie. Délivre-moi de l'hypocrisie. Commence à prier. Délivre-moi de l'hypocrisie. Parfois, j'avais peur. Les gens parleront. Les gens diront. Seigneur, même malgré tout cela, ils sont en train de dire toujours, ils sont en train de me détruire toujours. Mais aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi de cette hypocrisie qui est au-dedans de moi. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. La deuxième prière que tu dois faire, dis Seigneur, commence à regarder tout autour de toi. Regarde maintenant tout autour de toi. Commence à regarder dans ton entourage. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse le Seigneur t'ouvrir les yeux spirituels. Laisse le Seigneur t'ouvrir les oreilles spirituelles. Commence à regarder dans ton entourage. Tu ne peux pas regarder, voir des yeux. Mais tu le sentiras dans ton cœur. Touche ton cœur ce soir. Touche ton cœur. Commence à toucher ton cœur ce soir. Seigneur, révèle-moi dans mon entourage, qui est hypocrite, dans mon entourage, qui est hypocrite, dans ma maison, dans ma famille, dans mes amis, parmi mes amis. Seigneur, révèle-moi. Trop, c'est trop. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais toi qui as dit, venez à moi avec tous vos fardeaux, car je vous accorderai le repos. Seigneur, je suis fatigué des hypocrites. Je suis fatigué, Seigneur. De moi-même, je n'arrive pas. Mais par ta puissance, par la puissance de ton esprit, aide-moi, Seigneur, à le déraciner. Je sais que, Seigneur, ça fera très mal. Parce qu'il y a d'autres, j'ai vécu avec eux toute ma vie. Parce qu'il y a d'autres, j'ai vengé avec eux. Il y a d'autres, j'ai dansé avec eux. Seigneur, ça fera mal. Papa, déracine. Commence à déraciner les hypocrites dans mon entourage. Commence à déraciner les hypocrites devant moi, derrière moi. Commence à déraciner les hypocrites dans ma famille. Commence à déraciner au nom de Jésus. Prie avec moi. Entre dans cette dimension spirituelle. Tu as cherché ta délivrance personnelle au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, maintenant toi, commence par combattre. Livre maintenant un bon combat. Livrez qui grandissait ensemble avec toi pour te faire du mal. L'hypocrisie qui était avec toi, qui était à côté, les hypocrites qui étaient à côté de toi, commence à les déraciner. Jésus-Christ a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le vite. Ce soir, je suis en train de dire aux hypocrites qui t'entourent, comme toi tu as peur, comme toi tu as peur, comme toi tu as peur, mais moi je suis en train de dire, parce que toi tu me suis toujours, tu es dans l'église SM, tu as besoin de la grâce, tu as besoin de la paix, tu as besoin de la joie. Je te vois comment est-ce que tu pleures, tu te plains des hypocrites, tu te plains que les hypocrites m'entourent, tu te plains tous les jours, mais aujourd'hui tu dois être sauvé. Si toi tu as peur, Jésus n'a pas peur, Dieu n'a pas peur. Il descend dans ta maison, il descend dans ton entourage, il commence par déraciner tous les hypocrites au nom de Jésus. Tous les hypocrites de ta vie, du plus petit au vieillard, au nom de Jésus, je suis en train de les dénoncer. Je suis en train de les démasquer au nom de Jésus. Je suis en train de les démasquer ce soir. Personne ne se cachera. Personne ne se cachera. Il ne se cachera pas
de demain, tu commenceras à le voir. Tu le verras. Tu le verras de demain. Tu le verras au nom de Jésus. Avant la fin de la semaine prochaine, tu vas le voir. Parce qu'ils vont commencer à être démasqués. Jésus-Christ leur prévient. Malheur aux hypocrites. Hypocrites. Tous les hypocrites de ta vie. Je dis malheur. C'est-à-dire malédiction sur leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de le démasquer. Entre eux. Si celui qui vient reconnaître que j'ai été hypocrite, ça fait longtemps, pardonne-le. Celui qui viendra, tu le pardonnes. Mais si celui qui insiste, demain matin déjà, il va t'appeler. À 9 h, il va t'appeler, je te l'ai dit. À 9 h, il va t'appeler déjà, demain matin, pour venir encore t'endormir. Parce qu'il sait ce que je suis en train de dire. Il sait que ce que je suis en train de dire, ça dégage. Il sait que ça dégage, ça bouscule. Tu me regardes, mais tu ne sais pas ce que ça a. Alors, ça a une grande efficacité. Aucun message que je donne, ça vient de moi. Tout le message que je donne, je le prépare parce que c'est Dieu qui me révèle. Il m'a dit, il veut que les hypocrites de ta vie soient déracinés. Dans ce que tu fais. S'il voulait te mettre le poison, s'il voulait jeter quelque chose, mais cette fois-ci, ils ont échoué. J'ai dit au nom de Jésus. Ils ont échoué au nom de Jésus. Ils ont échoué ce soir. Ils ont échoué ce soir. Les doubles jeux là qu'on faisait derrière toi. Les doubles jeux, commence à prier avec moi. Les doubles jeux, commence à prier. Je refuse les doubles jeux dans mon entourage. Je refuse, commence à prier, prie. Tu me regardes, tu ne pries pas. Commence à prier. Commence à prier. Je vais voir ton profil à ta photo bouger. Commence à prier. Les hypocrites de ta famille. Les doubles jeux, c'est fini. Dis Seigneur, je suis fatigué des doubles jeux. Je suis fatigué des doubles jeux. Je suis fatigué de ces doubles jeux. Non Seigneur, je suis fatigué des hypocrites. Mais ce soir, je les déracine. Par la puissance venant que de toi. Je déracine. Je commence à les démasquer. Je démasque les hypocrites. Je commence à les démasquer ce soir. Je commence à les démasquer ce soir. Seigneur, toi qui ouvres les yeux, ouvre-moi, commence à dire, ouvre-moi les yeux ce soir. Trop, c'est trop. Tous ces des hypocrites que je connais de moi-même, je les refuse au nom de Jésus. Vous les hypocrites, vous cherchez à détruire ma vie, la vie de mes enfants. Là, comment vous avez cherché beaucoup plus. Mais aujourd'hui, toute arme forgée contre moi et ni les sans effet, je retourne toutes vos méditations contre ma vie, contre ma famille. Qu'on commence à prier comme ça, au nom de Jésus. Je retourne cela vers nous. L'hypocrisie dans mon couple, dans ma famille, dans mon amitié, dans mon église. Aujourd'hui, je suis en train de dire, tout ça, commence à prier. Dis tout ce que vous avez préparé contre moi, je retourne vers toi au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier là où tu es. Malheur aux hypocrites. Commence à prier. Bien-aimé, nous sommes comme des brebis mises à la boucherie. Parfois tu es innocent, mon frère. Parfois tu es innocente, ma soeur. Parfois tu es innocente. Mais si tu ne pries pas de cette manière, tu vas souffrir. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Si tu ne parles pas, tu vas souffrir. Je te vois comment est-ce que tu dois fatiguer. Je préfère rester dans mon coin. Parce qu'il y a trop d'hypocrites. Non, là tu ne les sauves pas. Un hypocrite, tu dois le dénoncer. C'est lui qui fuira. Si c'est un enfant de Dieu, il va demander pardon. Mais s'il fuit, c'est-à-dire son plan là est détourné là, son plan est nul et sans effet. Amen, amen. C'est parce que si c'est un enfant de Dieu, comme Judas, si Judas avait demandé pardon, il ne serait pas mort. Mais comme il est parti, c'est-à-dire, c'est lui qui viendra vers toi. Amen. Mais ce soir, bien-aimé, tu souffres. Tu souffres. Il n'y a que des hypocrites. L'autre va parler derrière l'autre.
L'autre va parler derrière l'autre. L'autre va venir rigoler avec l'autre. Mais où nous allons? Malheur aux hypocrites. Commence à refuser cela. C'est pourquoi je ne veux pas te prendre beaucoup de minutes. Mais tu dois méditer sur ça. Médite sur ça toute la nuit. Si Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 23, il y a une succession de versets. Matthieu chapitre 23, il a commencé lui-même au verset 15, malheur aux hypocrites. Au verset 23, malheur aux hypocrites. Au verset 25, malheur aux hypocrites. Au verset 27, malheur aux hypocrites. Au verset 31, malheur aux hypocrites. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé. C'est à nous aussi, bien-aimés, de dire, Seigneur, pardonne-nous si nous étions hypocrites. Mais aide-nous, Seigneur, aussi à déraciner les hypocrites qui nous entouraient. Dieu est tellement bon. Dis-moi un amen bien et partage. Partage aussi, ça peut sauver. Malheur aux hypocrites, c'est nous tous. Même nous les pasteurs. Le plus grand hypocrite, c'est nous. Maman est génie. C'est nous qui jouons le double jeu. Tu parles ici, tu rigoles. Tu parles, ma soeur. Encore nous, vous nous appelez toujours daddy. Ma fille. Mon fils. Double jeu. Il faut que cela cesse. Il dit, tu me diras, j'étais pasteur, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Lorsque je vous parle, nous tous, nous cherchons la délivrance. Tout le monde cherche la délivrance. Le malheur là, c'est pour tous. Toi aussi, cette nuit, médite. Si tu étais hypocrite, sors dans l'hypocrisie. Ta présence est une lumière. Sors dans l'hypocrisie. Mettez celle-là, mettez ça sur le mur. Je parle pour tous. C'est une révélation de tout le monde. Même nous les hommes de Dieu. Même nous les prophètes, les pasteurs, les bishops, les ketchup. Nous tous. Le malheur là, c'est nous tous. Avant de condamner nos fidèles. Parce que l'homme donne que ce qu'il a. La tête d'abord. Que Dieu bénisse. Dieu est tellement beau. Je pense que tu me réagis. Dieu est tellement beau. Dieu est tellement beau. C'est ça l'église SM. Dieu est tellement beau. La main de Dieu n'est pas pour courte pour te délivrer. Ou son oreille n'est pas dure. Ce sont des petites choses qui nous bloquent. Dieu est tellement beau. Entre dans ta promesse au nom de Jésus. Entre dans ta promesse. Que personne ne te vole la joie. Dieu est tellement bon. Tourne les yeux vers lui, contemple la bonté. Tu te réveilles le matin, Dieu est tellement bon. Seigneur, révèle-moi les hypocrites au nom de Jésus. Alléluia. Laisse Dieu te bénir ce soir. Alléluia. Commence à prier, à danser. Et dis-moi au revoir. Que Dieu vous bénisse. Maureen. Et toi, Brian. Marie-Claire Loupé. Daniela. Papa Kayoumi. Goliath. Maman Molienne. Papa Zef. Maman Nana. Maman Eugénie de Paris. Papa Léo. Vous tous qui me regardez. Papa André Kayoumi. Avec les gens qui me suivent en anonymat. Tu les salues aussi de ma part. Vous tous qui me suivez en anonymat, vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Car vous soutenez l'église SM. Je suis content quand quelqu'un me dit, papa, on te suit. Sois béni, ma soeur. Prends ce qui est bien, rejette ce qui est mauvais. Dis-moi beaucoup d'amen. Dis-moi beaucoup d'amen. Donne-moi un amen. Avec le monsieur qui porte un petit chapeau avec des lunettes. Avec des lunettes parce que nous sommes délivrés de l'hypocrisie. Nous sommes délivrés de l'hypocrisie au nom de Jésus. C'est pourquoi je donne. Alléluia. La foi, c'est un risque. Est-ce que tu peux dire au revoir? Est-ce que tu veux partager? Soyez bénis. Soyez bénis. Dieu est tellement beau que personne ne te voit la joie. Bina, Bina, Bina. Dieu m'a dit de te dire, il est tellement beau que personne ne te voit la joie. Ne te laisse pas voler la joie.
revoir, au revoir. Allô. Au revoir, soyez bénis. Église SM, Église de Christ à la maison. Demain, nous avons nos cultes demain à 15h30. Église ciel ouvert à 15h30. Vous êtes à Tours. Soyez le bienvenu. Venez, on va adorer notre Dieu. Demain 15h30. Église SM, nous sommes là lundi, mercredi, samedi à 22h. Partagez. Connectez-vous aussi sur notre page YouTube, Église ciel ouvert, CDL. Soyez là. Demain après-midi à 15h30. Soyez les bienvenus. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez de partout. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il n'a pas un projet de malheur pour toi, mais un projet de bonheur. Mais toi tout simplement. Et Dieu dit est tellement bon. Et dis-moi au revoir. Dis-moi au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Que Dieu nous bénisse. Déracine les hypocrites. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir, au revoir. Partagez. Demain à 15h30. Église ciel ouvert à 15h30. Venez, on va adorer notre Dieu. Soyez bénis et au revoir.